Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info à la une de l'actualité. On demeure sans nouvelles d'au moins 3 camionneurs libanais bloqués depuis mercredi à la frontière syro-jordanienne. 6 d'entre eux sont rentrés sains et saufs au Liban dimanche. Calme précaire dans le camp palestinien de Ain el-Haloui à Saïda au sud Liban. La nuit a été mouvementée après la découverte du corps sans vie de Marwan Issa à l'intérieur d'une voiture dans un parking. La traditionnelle messe à Kerki aux intentions de la France, c'était ce matin au siège du patriarcat maronite en présence de l'ambassadeur de France, Patrice Paoli. De violents combats dans le sud du Yémen entre rebelles chiites et partisans du président ont fait près de 100 morts ces dernières 24 heures. Je vous disais en titre, on demeure sans nouvelles d'au moins 3 camionneurs libanais bloqués depuis mercredi à la frontière syro-jordanienne. Au moins 30 camionneurs ont joué de malchance mercredi alors qu'ils passaient de Syrie en Jordanie, quand le poste de passage frontalier Nassib a été pris d'assaut par des rebelles du côté syrien. 6 d'entre eux sont rentrés sains et saufs au Liban dimanche. L'un des rescapés affirme qu'il y aurait toujours 11 camionneurs bloqués au niveau du poste frontalier de Nassib. D'autres interdits de séjour en Jordanie ont dû se diriger vers l'Arabie Saoudite. Ils en appellent aux autorités libanaises afin de les aider à quitter le territoire saoudien par voie aérienne ou maritime. Et c'est une très bonne nouvelle pour les proches de Hussein Saifeddin qui est enfin libre. Ce commerçant originaire de Hosh el Rafka à Baalbek était retenu en otage depuis mardi par des habitants du village syrien de Kara, de l'autre côté de la frontière, non loin d'Ersal, là où il a été kidnappé. Ses ravisseurs réclamaient une rançon en contrepartie de sa libération. Et finalement, l'otage aurait été libéré sans contrepartie, selon l'Agence nationale d'information, et après un ultimatum de ses proches. Et puis sachez aussi que l'aviation syrienne a mené 2 raids dans la région de Rawhi, dans les jures de Dersal, sans faire de victimes. C'est dans cette zone que les djihadistes, notamment du front Al-Nosra et du groupe État islamique, ont installé leur base arrière. Calme précaire dans le camp palestinien de Ain el-Haloui à Saïda au sud Liban. La nuit a été particulièrement mouvementée après la découverte du corps sans vie de Marwan Issa à l'intérieur d'une voiture dans un parking. La victime, portée disparue depuis samedi, aurait été assassinée. Les forces de sécurité palestiniennes ont remis la dépouille du jeune homme au service de renseignement de l'armée. 2 hommes suspectés d'être impliqués dans l'assassinat ont été arrêtés. Marwan Issa a été inhumé ce lundi dans son village natal de Haïtaroun au sud Liban. Le camp de réfugiés palestiniens dans Ain el-Haloui connaît depuis quelque temps un regain de tension, notamment en raison de rumeurs sur la présence dans le camp de Shadi Maulaoui et Oussama Mansour, 2 chefs de bande islamistes fugitifs originaires de Tripoli, au Liban Nord. La traditionnelle messe à Kerké aux intentions de la France, c'était ce matin au siège du patriarcat maronite, en présence de l'ambassadeur de France au Liban, Patrice Paoli. Dans son homélie, le prélat a souhaité paix et prospérité à la France. Il a également dit prier pour la stabilité du Liban et l'élection d'un nouveau président, ainsi que pour le retour des réfugiés syriens et irakiens. Je vous propose d'écouter Pshara Rai. Chers évêques, Père, Monsieur l'ambassadeur, Madame, Mesdames et Messieurs de la mission diplomatique française au Liban, chers amis, nous sommes très heureux, comme chaque année, de célébrer cette sainte messe aux intentions de la France, qu'on célébrait avec mes confrères les évêques et les prêtres de la curie patriarcale. Cette sainte rencontre liée à la fête de la résurrection est une tradition que nous renouvelons chaque année pour réaffirmer, renforcer et consolider notre attachement aux valeurs communes qui nous unissent. Cette rencontre du lundi de Pâques nous indique la source de ce renouveau commun. Prions pour la stabilité du Liban et l'élection d'un nouveau président. Prions pour que cesse la guerre en Syrie, Irak et Yémen, et pour une solution politique du conflit israélo-palestinien qui garantisse une paix juste, globale et durable. Prions pour le retour des réfugiés syriens et irakiens
à leur maison et terre, en dignité et respect de leurs droits de citoyenneté. Prions surtout aux intentions de la France pour sa prospérité et paix, et pour que la France reste promotrice des valeurs humaines, morales et culturelles. Seigneur, accepte notre prière. Joyeuse Pâques. Amen. De violents combats dans le sud du Yémen entre rebelles chiites et partisans du président ont fait près de 100 morts ces dernières 24 heures. Au 12e jour de l'opération militaire menée par l'Arabie Saoudite, les combats se concentrent ce lundi dans le sud où au moins 94 personnes ont été tuées, dont 53 à Aden, deuxième ville du pays. Il est encore impossible d'acheminer l'aide humanitaire destinée aux populations touchées. Riyad a autorisé le Comité international de la Croix-Rouge à faire parvenir de l'aide, mais le matériel en question n'a toujours pas décollé. Quelques 48 tonnes de médicaments et de kits chirurgicaux attendent d'être transportés. C'est la situation sur l'aéroport de Sanaa, la capitale, qui empêche d'envisager l'atterrissage d'un appareil chargé de matériel médical. Les organisations non gouvernementales multiplient les communiqués alarmants, évoquant le risque d'une crise humanitaire majeure. La Jordanie a d'ailleurs évacué près de 300 de ses ressortissants ces dernières heures. Des rues désertes, de nombreux bâtiments en ruine après des combats et même des bombardements. Depuis vendredi, face à l'avancée de l'organisation État islamique, près de 400 familles ont été évacuées à Yarmouk, dans ce camp palestinien dans le sud de Damas, la capitale syrienne. Une vingtaine de blessés ont également été transportés vers l'hôpital national de Damas et à Madzeh. Mercredi dernier, l'État islamique a lancé une offensive sur le camp avec l'aide des djihadistes du Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce camp, qui compte encore quelques 18 000 habitants, est situé à environ 7 km du centre de Damas. C'est un point stratégique. L'armée du régime l'assiège depuis plus d'un an et à ce jour, les djihadistes contrôlent le centre, le sud et l'ouest du camp, tandis que les forces palestiniennes proches du Hamas sont présentes dans le nord et l'est. Restez des nôtres, au retour de la pause, une tempête fait au moins 24 morts et plus de 50 blessés au Bangladesh. Retour sur le plateau de l'info, la Turquie emploie à nouveau les grands moyens. Les autorités ont ordonné le blocage de Twitter, Facebook et YouTube pour y empêcher la diffusion des photos d'un procureur tué la semaine dernière à l'issue d'une prise d'otage au tribunal d'Istanbul. Le procureur Mehmet Selim Kiraz a été retenu en otage le 31 mars pendant plus de 6 heures par 2 militants armés d'un groupe radical d'extrême gauche turque qui avait publié sa photo sur les réseaux avec un pistolet sur la tempe. Le magistrat et ses 2 ravisseurs ont été tués après une intervention de la police. Dès le lendemain, la justice turque avait ouvert une enquête contre 4 journaux turcs accusés d'avoir reproduit cette photo sur leur site internet ou dans leur colonne. Jacques Rieschke, un ressortissant néerlandais enlevé par Al-Qaïda au Maghreb islamique le 25 novembre 2011, a été libéré ce lundi par les forces françaises. Une annonce du ministère français de la Défense. Plusieurs djihadistes ont été arrêtés lors de cette opération menée dans la matinée par les forces spéciales et des éléments de Barkhane. 2 djihadistes sont morts. C'est la première fois que l'armée française libère avec succès un otage retenu au Sahel. D'autres tentatives dans le passé s'étaient soldées par des échecs. On écoute François Hollande. Les forces spéciales françaises ont pu porter une attaque contre un groupe terroriste et ont pu non seulement neutraliser ce groupe, mais obtenir la libération, ont sauvé donc un ressortissant néerlandais qui était retenu en otage depuis novembre 2011, c'est-à-dire près de 4 ans. Et il a été mis en lieu sûr et il va pouvoir retrouver son pays, ses proches, sa famille. Et donc c'est une grande fierté d'abord pour ce qu'ont fait ces militaires français au risque de leur vie et d'avoir pu libérer un homme qui était privé de liberté depuis trop longtemps.
Il y a un an, jour pour jour, le 6 avril 2014, des manifestants ukrainiens pro-russes investissaient l'administration régionale de Donetsk et le siège des services secrets ukrainiens à Lugansk. 12 mois plus tard, ces deux capitales du Donbass sont aux mains des forces séparatistes. Le conflit a fait plus de 6000 morts, des dizaines de milliers de blessés et des centaines de milliers de déplacés. Si le calme relatif est revenu après la conclusion des nouveaux accords de Minsk en fin février 2015, les restrictions de circulation imposées par le pouvoir ukrainien à l'entrée de la zone séparatiste impliquent de grosses difficultés d'approvisionnement. Les habitants se sentent pris au piège. Malgré le cessez-le-feu officiellement en vigueur, les échauffourées sont encore nombreuses et les populations civiles vivent toujours sous la menace d'explosions de mines antipersonnelles enterrées dans la région ou encore des pénuries de nourriture. Le plus inquiétant pour l'avenir, c'est le gel du processus politique. Le gouvernement ukrainien doit rétablir le paiement des aides d'État aux territoires séparatistes à la condition que des élections locales s'y tiennent. Mais les dirigeants de Donetsk et de Lugansk, avec le soutien de la Russie, s'y refusent catégoriquement. Allez, quelques infos en bref. Dans le reste de l'actualité, une tempête fait au moins 24 morts et plus de 50 blessés au Bangladesh. Le district de Bogra, situé à un peu plus de 200 km au nord de Dhaka, a été le plus touché hier. Mais la capitale n'a pas été épargnée. Plusieurs habitations ont été balayées. L'électricité a été coupée durant plusieurs heures. Hasard ou triste coïncidence, selon certains experts, le pays serait l'une des premières victimes du dérèglement climatique. Athènes s'engage à rembourser sa traite de 450 millions d'euros due au Fonds monétaire international. En visite à Washington, le ministre grec des Finances s'est entretenu avec la présidente du FMI, Christine Lagarde, qui a insisté sur la nécessité de réformer le pays. Encore faut-il que la nature des réformes convienne aux créanciers de la Grèce, car la politique menée jusqu'ici par le nouveau gouvernement grec ne satisfait pas l'Eurogroupe, qui maintient le gel de l'aide financière. Vous le voyez, ils ont investi cette fois les rues de Rio de Janeiro, convoyant un petit cercueil blanc. Des dizaines de Brésiliens, dont certains protestent depuis plusieurs jours contre la violence policière dans les favelas, ont rendu hommage à Eduardo, ce garçon de 10 ans tué vendredi dernier dans un échange de tirs présumés entre policiers et trafiquants de drogue. En un peu plus de 24 heures, 4 personnes, dont 7 enfants, ont donc été tuées par balle. 3 autres sont blessés. Mieko Nagako, une japonaise de tout juste 100 ans, a réussi à boucler une course de 1500 mètres lors d'une compétition de nage libre en petit bassin, vous allez le voir. Un exploit qu'aucun autre centenaire dans le monde n'avait réussi avant elle. Seule à conquérir dans la catégorie 100 à 104 ans, elle a accompli ce défi en 1 heure 15 minutes 54 secondes en optant pour le dos crawlé sous les applaudissements d'un public enthousiaste. La vieille dame espère désormais voir sa course homologuée par le Guinness World Records et ne compte pas s'arrêter là. Vous allez le voir donc, on va lui remettre la médaille donc, sur ces images. Fin de ce journal, le rappel des titres. On demeure sans nouvelles d'au moins 3 camionneurs libanais bloqués depuis mercredi à la frontière syro-jordanienne. 6 d'entre eux sont rentrés sains et saufs au Liban dimanche. Calme précaire à Saïda, au camp palestinien de Ain el-Helloué. La nuit a été mouvementée après la découverte du corps sans vie de Marwan Issa à l'intérieur d'une voiture dans un parking. La traditionnelle messe à Pierrequet aux intentions de la France, c'était ce matin au siège du patriarcat maronite en présence de l'ambassadeur de France, Patrice Paoli. De violents combats dans le sud du Yémen entre rebelles chiites et partisans du président ont fait près de 100 morts ces dernières 24 heures. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.